s'arrêter un peu, contempler la nature, ou l'art, c'est un peu la même chose. Héraclite disait que on ne se baigne jamais 2 fois dans un même fleuve. Concrètement, ça veut dire que comme l'eau coule, eh bien, tout change, tout est en changement. Tout est éphémère finalement. On appelle ça l'impermanence aussi. Alors bon, dit comme ça peut sembler logique, hein. Je suis pas Einstein en commençant par dire ça. L'oiseau qui était posé là, il le sera plus peut-être dans 10 minutes, donc il faut en profiter, c'est très bien. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que vraiment, au fond de nous, on en est intimement conscient. Et non, je crois pas. Je crois qu'on veut pas l'accepter. En tout cas, quand ça va bien, on veut croire que ça va continuer comme ça. Et ça, c'est pas simplement notre petite période contemporaine. Non, ça a toujours été comme ça. On a toujours voulu que ça continue de la même manière indéfiniment. Et si on remonte il y a 500 ans, les Byzantins de l'Empire romain, ils pensaient aussi que ça allait continuer. Ils pensaient rester là, tranquillement, peut-être 1000 ans supplémentaires. Ça faisait déjà 1000 ans qu'ils étaient là, et ils pensaient continuer comme ça. Ces Byzantins, ils avaient fait de Constantinople une ville absolument sublime. Mais petit à petit, ils vont se rendre compte qu'il y a un problème. Leur empire, c'est plus le même qu'il y a 200 ans. Ils comprennent une forme de fatalité qui arrive, mais bon, c'est des humains, ils gardent espoir. Pourtant, vous voyez bien les cartes que je vous montre, absolument aucun espoir. Les Ottomans étaient absolument partout, ils les avaient encerclés. Et pour preuve qu'ils savaient ce qui se passait, les érudits, à ce moment-là, ils partent. À ce moment-là, ils comprennent qu'il ne faut pas rester. Donc on sait que c'est la fin, on sait que ça arrive. On sentira plus certainement l'odeur de la cannelle sur la place marchande. Et puis cet air marin qu'on avait au petit matin sur les hauteurs de Constantinople, je crois qu'on peut lui dire au revoir aussi. Alors oui, peut-être un peu de contexte avant, on est en 1453. Et à ce moment-là, les Ottomans rentrent dans Constantinople. Et là, pour les Romains de l'Empire, et pas seulement les Romains, pour tous les chrétiens d'Europe, c'est la fin du monde ancien. L'ordre fait place à une forme de chaos. Ceux qui garantissaient notre protection, ils se sont fait laminer. Les murailles d'ailleurs, les belles murailles de Constantinople, elles n'ont pas tenu. Elles n'ont pas tenu face aux Ottomans. Et du coup, pillage, massacre aussi, une forme de terreur, et puis les 50 000 habitants, on en fait des esclaves. Voilà. Donc si on se met dans la tête d'un chrétien de l'époque, qu'il soit à Constantinople ou dans un autre endroit de l'Europe, c'est un moment traumatisant. Notre Dieu ne nous a pas aidés. On a perdu une autre ville chrétienne. C'est pas la première qu'on perd, tout se passait bien au début, et puis en fait là c'est terrible. Sainte-Sophie qui était un symbole du christianisme. Sainte-Sophie, ça devient une mosquée. On le disait, ils l'ont vu venir, mais ils ont gardé espoir. Alors je vous raconte tout ça, on pourrait croire que c'est une histoire, que c'est un récit, mais non. Tout ce que je vous raconte finalement, c'est inspiré par des sources. On a quand même des survivants, des personnes qui nous racontent un peu ce qui s'est passé. Notamment un homme qui s'appelle Critobule, j'aime beaucoup son prénom, on dirait un PNJ, et son témoignage il est absolument glaçant, c'est terrible ce qui se passe. Donc c'est un traumatisme. C'est un traumatisme pour ceux qui avaient, comme je le disais avant, réussi à joindre Gênes ou Venise, mais c'est un traumatisme de manière générale pour l'Europe entière. Et ce qu'on remarque dans l'art, je vais essayer de vous le montrer, c'est que, à ce moment-là, après la chute de Constantinople, il y a tout d'abord une vague de tristesse. Voilà, par exemple, celle-ci, c'est les Lamentations de Guillaume Dufay. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on voit bizarrement apparaître, dans toute l'Europe, des vierges de miséricorde. Moi, ça me donne un peu l'impression que les chrétiens, ils avaient un besoin particulier à ce moment-là de protection. Alors il faut dire que c'était un moment difficile pour les chrétiens. Il y avait la peste, il y avait la fin de la guerre de 100 ans, et puis en plus de ça, il y a la chute de Constantinople. Voilà, c'est un coup de massue supplémentaire. Et cette tristesse, peu à peu, elle va se transformer. C'est pas seulement un sentiment qui va diminuer, c'est un sentiment qui va se transformer. D'abord en nostalgie. C'est une forme de regret d'un passé qui est idéalisé. C'est la phrase « c'était mieux avant ». Voilà. C'est une plaie qui est encore ouverte. Et puis petit à petit,
La plaie se referme. Mais encore une fois, c'est pas seulement que l'émotion liée au passé diminue, non. Cette émotion-là, elle se transforme. On a eu de la tristesse, on a eu de la nostalgie, et puis la plaie se referme pour laisser place à une forme de cicatrice. Et ça, cette cicatrice, c'est la mélancolie. C'est une forme de digestion du passé. On est toujours triste, parce que ce passé-là, il est terrible, mais on arrive à créer avec ça. Pour moi, il y a vraiment un philosophe qui est largement meilleur que les autres pour décrire la souffrance. J'aurais pas aimé être à sa place. Il s'appelle Émile Cioran, c'est un philosophe du XXe siècle. Sans l'idée de suicide, je me suis sûrement tué. Il définit, je crois, parfaitement ce qu'est la mélancolie. Il dit que c'est une expérience pleinement solitaire où on reconnaît le drame de l'existence, mais avec une certaine beauté, une certaine poésie. Et cette mélancolie, moi je trouve qu'elle est flagrante chez les chrétiens de l'époque. Après la tristesse, la nostalgie, on va avoir toute une période où la mélancolie va s'installer. Alors regardons d'un peu plus près ces tableaux, il y a quelque chose qui est un peu frappant. D'habitude sur des tableaux comme ça, on représente Jérusalem. Voilà. Et là, on arrête de représenter Jérusalem, on représente Constantinople. Il y a une légende que je trouve assez fascinante sur cette chute de Constantinople. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'un homme qui s'appelle Constantin XI Paléologue, qui est en fait le dernier empereur byzantin. Alors, le pauvre, il n'a pas choisi son moment, mais il va avoir un dernier moment de courage. Il va enlever ses insignes et il va foncer dans la mêlée. Donc, il meurt comme ça, il meurt dans la mêlée en combattant les Ottomans. Pour revenir sur la légende, Constantin XI, il serait pas mort. Il serait simplement endormi, prêt à revenir, disent certains. Si on y réfléchit un tout petit peu, les Byzantins étaient lucides sur le fait que leur empereur s'était fait défoncer. Mais ils souhaitent ajouter une forme de poésie pour ne pas mourir de la réalité. Et ça c'est de la pure mélancolie. Et cette période de mélancolie, elle va continuer même sur 400 ans après. Là, on est sur un tableau qui a été peint en 1876. C'est un tableau de Benjamin Constant qui essaie encore une fois de représenter cette chute. Mais c'est pas simplement une description d'un fait historique. Non, il montre le drame qu'il y a derrière ce tableau. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit au premier plan? Des morts. Des morts qui sont dans l'ombre. Et qui est-ce qui est dans la lumière? Les Ottomans. Comme si la lumière divine était maintenant du côté des Ottomans, et plus des chrétiens. Ok, mais il y a quelque chose qui devrait vous choquer quand vous regardez ce tableau. Il y a une chose qui m'a choqué. C'est que le sultan Mehmed II, il n'est pas sur n'importe quel cheval. Non, il est sur un cheval bleu. C'est étrange quand même. Il n'y a aucune logique à ça. Benjamin Constant, il veut représenter une scène historique. Alors évidemment, il essaie d'en faire un drame, mais là, ce bleu n'a aucun sens. On ne met pas du bleu sur un cheval qui devrait être blanc. Et ça dérange personne. J'ai fouillé partout, et pourtant cette œuvre, c'est l'œuvre majeure de la chute de Constantinople, mais personne n'en parle. Personne ne parle de ce cheval bleu. Alors là, vous pensez que j'ai un peu digressé de la mélancolie, mais pas vraiment en fait. Parce que le bleu, c'est justement la couleur de la mélancolie. Ça fait appel à quelque chose à la fois éphémère, peut-être parfois triste. C'est une couleur qui est profonde, c'est la couleur du ciel. Et d'ailleurs, pour vous plonger un peu dans cette expérience du bleu, eh bien, il y a un autre peintre, à peu près au même moment, qui est en train de peindre un ciel. Ce peintre-là, il s'appelle Van Gogh. Eh bien, cette œuvre-là, c'est une œuvre qui est absolument mélancolique. Et encore une fois, le bleu est prédominant. Cette chute de Constantinople, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une époque, qui engendre une tristesse, mais qui va continuer d'exister, même 400 ans après, par la mélancolie. Et cette chute-là, cette fin d'une ère, c'est propre à l'homme. Une rupture amoureuse, c'est un peu la fin d'une ère. Dans notre cerveau, ce qui se passe, c'est vraiment exactement la même chose. D'abord, de la tristesse, de l'incompréhension peut-être, mais petit à petit, on se rapproche d'une émotion qui est beaucoup plus existentielle, beaucoup plus diffuse, le temps qui passe, quoi. Et chaque jour, j'avance vers la mort. Et ce sentiment-là, qui devait traverser les chrétiens de l'époque, c'est exactement ça qui se passe aussi dans la tête du personnage principal de la série Bref, qui s'appelle Jeu. Voilà, c'est un personnage qui apprend à accepter le caractère éphémère de la vie. Mais pour accepter ça, on a besoin d'y mettre un peu de poésie. Alors dit comme ça, je suis d'accord. La mélancolie, c'est pas une émotion qui a l'air d'être si géniale, c'est une émotion qui nous relie directement à la mort. Alors bon, est-ce que vraiment on en a besoin? Eh bien, c'est là où je crois que, justement, la mélancolie, c'est une émotion qui est absolument nécessaire
pour l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est que la chute de Constantinople sans la mélancolie, c'est juste du tragique. C'est la fin. Et pourtant, c'est pas le cas. Je vais essayer de vous le montrer. La fin de Constantinople, c'est aussi le début de la Renaissance. Je vous avais parlé au début des érudits qui avaient quitté la ville. Et bien, ces érudits-là, ils vont participer à accélérer justement cette Renaissance. La mélancolie, c'est ça en fait. Sans faire un mauvais jeu de mots, c'est une Renaissance. Et d'ailleurs, c'est pas que la Renaissance, puisque avec l'arrivée des Ottomans, plus possible de faire du commerce avec l'Asie, ou en tout cas, c'est plus difficile. Et donc, on va accélérer aussi les tentatives de trouver d'autres routes vers les Indes. Et ça donne Christophe Colomb. Bon alors, je suis pas le premier à réfléchir à cette création mélancolique. Il y a des mythes bien avant moi qui avaient compris que justement, face à la fin d'une ère, il fallait qu'il y ait une émotion qui nous motive, qui nous permet de créer, même quand on est triste. Dans les mythes, il y a, je crois, une forme de vérité. Il y a un message. La dernière fois, je vous parlais de la guerre de Troie. Eh bien, à la fin de la guerre de Troie, il y a une histoire de Virgile, qui s'appelle l'Énéide, et qui parle justement de Énée. Énée, c'est un Troyen qui assiste impuissant à la chute de Troie. Alors c'est un jeune, donc qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut mourir en combattant. Mais sa mère, une déesse, apparaît. Il doit survivre. Il doit survivre pour fonder une nouvelle cité. Et donc, plein de tristesse, il quitte la ville. Et ses descendants seront ceux qui fondent Rome, justement. Ils ont accepté le passé, ils ont toujours la cicatrice, mais ils ont réussi à créer une ville, une nouvelle civilisation même, grâce à cette mélancolie. Et la série Bref, elle reprend le même schéma que ce mythe, c'est-à-dire un personnage principal qui tombe dans une forme de nostalgie, de tristesse, mais qui est sauvé par la mélancolie. Au début, il se morfond dans une vision idéalisée du passé, mais peu à peu, il rentre dans l'action. Il y a des moments comiques dans la série, des moments tristes, mais toujours avec une forme de poésie, notamment dans la musique. La musique est très 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 mélancolique. Ken Kojandi lui-même n'aurait certainement pas écrit cette série sans cette émotion qu'il a parcourue à ses 40 ans. Donc la mélancolie était créatrice avec Énée, et elle est encore créatrice aujourd'hui. Si on devait réduire la mélancolie à une œuvre, je pense que ce serait un poème. Ce serait un poème de Paul Verlaine, qui s'appelle « Il pleure dans mon cœur ». Ce poème, il se termine par « C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine ». Paul Verlaine, il a écrit son plus beau poème grâce à cette émotion, grâce à la mélancolie. Et c'est un poème qui, paradoxalement, montre aussi à quel point, en Occident, on n'est pas vraiment à l'aise avec cette émotion. C'est bien la pire peine, écrit Verlaine. Je parle bien de l'Occident parce que c'est pas vraiment le cas au Japon. Au Japon, ça fait partie intégrante de l'esthétique. Donc là, on est de retour sur notre scène. C'est une scène qui est apaisante, mais en même temps, qui montre l'éphémère. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux. On appelle ça le mono no aware. Il n'y a pas de traduction littérale en français ou en anglais, mais c'est l'art de représenter l'éphémère, avec une douce tristesse, une forme de mélancolie, justement, sereine et créative, qui nous donne la vérité sur la vie, mais avec un peu de poésie. Nietzsche disait justement que on a l'art pour ne pas mourir de la vérité. Je crois que la mélancolie, c'est exactement ça. C'est une forme de synthèse entre le tragique de l'existence, une forme de poésie, et puis la réalité qui s'impose à nous parfois. En regardant cette scène, on se perd. On se perd dans l'éphémère. Et on découvre l'éternité.